Amen. Donc, on va commencer, on va continuer dans l'étude. Et j'aime beaucoup l'effet que ça fait parce que vous savez, ce que je suis en train de faire, c'est la même chose qu'on a fait avec moi. C'est la même chose que Pasteur Kauzi faisait avec moi. La seule différence, c'est que quand il commençait l'étude et qu'il venait chez nous, quand on était encore à P9, j'ai raté toujours l'étude. Vous savez pourquoi j'ai raté l'étude? Je me rappelle que j'étais juste baptisé. Je n'étais même pas baptisé au départ quand il est venu, quand il a commencé à faire l'étude. Non, ouais, j'étais baptisé. Je n'avais pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais j'avais ce feu en moi, quelque chose qui disait que ce que j'ai connu, il fallait que tout le monde le connaisse. Donc je passais le temps à sortir, aller chercher les gens. J'allais chercher Frère Achille toujours en premier, parce que lui, Frère Achille, c'est la voiture. Tout ce que tu dois faire, donne-lui une voiture. Donc quand j'allais, je donnais la voiture, puis maintenant je venais commencer, il allait continuer à prendre les autres. Et puis quand il ne pouvait pas prendre certains autres, comme je connaissais bien Montréal, j'allais reprendre la voiture. Donc quand le pasteur arrivait à 15 heures ou parfois à 16 heures, dépendamment de son programme, il ratait la prière le samedi. Nous, on commençait l'étude vraiment vers 18-19 heures. Et pauvre moi, et vraiment, je reconnais, j'ai fait des erreurs. Je fais comme ça qu'il fallait souffrir la famille et la femme et tout. Il fallait qu'on cuisine. Et vous ne mangez pas, vous ne sortez pas chez moi. Amen. Et l'étude finissait soit à 8h, 21h. C'est comme ça qu'on a grandi. Et puis plus tard, Pasteur Abou est venu, Pasteur Frère Apo, et puis les autres et tout. Frère Simplice n'était même pas encore là. Frère Ludo n'était pas encore là. On ne l'a connu pas à la suite chez Frère Apo parce qu'après, ça s'est déplacé d'endroit en endroit. Vous voulez grandir, c'est l'étude biblique. Et il y a quelque chose que le pasteur Kausi m'a appris, et je vous dis, ça fonctionne. Tu as deux façons d'être délivré. Il y a ce que les gens aiment le plus, c'est la délivrance. On dit au nom de Jésus, on plaque les mains. Sors, démon. Après, la personne commence à trembler. Tu vois, mais ça, et puis le frère, il va dans les cabines. On dit, waouh, l'église est chose. La personne tombe. On dit au nom de Jésus. C'est impressionnant. Et c'est vrai. J'ai des gens à qui on a fait ça, ça a fonctionné. Mais j'ai vu beaucoup de gens à qui on a fait ça. Après, la personne est retombée dans ses péchés, est retombée, c'était encore pire qu'avant. La meilleure délivrance, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Et le pasteur, il explique ça bien. On commence à Genèse, on va à Apocalypse, on va ici, on revient, on sort. Et puis ce qui se passe, c'est que vous savez qu'il y a beaucoup de liens. Et beaucoup de liens que nous avons, c'est à cause de l'ignorance. Nous ne savons pas que nous sommes libres en Christ. Il y a des fois, on pense que non, ça va toujours être comme ça. Mais quand tu comprends la parole de Dieu, comme le pasteur l'explique bien, un démon, il prend son sac, il s'en va parce que tu as réglé avec celui de l'orgueil. Après, celui des problèmes, celui des commérages. L'autre chose qu'il faut faire attention, c'est la division. Quand on commence à grandir comme ça, le diable va essayer de diviser. Mais je peux vous dire une chose. Si vous voulez éviter la division, comme le verset que je te montrais tout à l'heure, vendredi, c'est la doctrine. Si la doctrine est divisée, vous n'allez pas vous en sortir. Prêchez la même chose. Je vous dis, quand le pasteur prêchait, on discutait comme on discutait à la maison avec Frère Saint, il y avait des débats. Mais il faut à la finalité que le baptême soit au nom de Jésus. Il faut à la finalité que le baptême soit du baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Allez regarder toutes les églises. On m'a parlé beaucoup d'églises, les évangéliques qui sont très populaires. Je ne vais pas vous citer les noms, vous les connaissez, au Congo, au Cameroun, qui se parlent entre eux. Mais allez même sur les sites, vous n'allez pas en dire, mais allez, j'ai vérifié. Vous allez voir qu'il y a toujours des différences. Il y a toujours des disparités entre les enseignements. Ils vont parler un peu du baptême, l'autre ça va être Père Saint-Esprit, mais ici dans le Saint-Esprit, d'autres croient, d'autres ne croient pas. Il y a tellement de différences. Mais quand tu vois un apostolique est pareil au Cameroun, il est pareil à Chine, à Bangkok, il est pareil aux États-Unis. Il n'y a rien comme la religion apostolique parce qu'elle est biblique, elle vient de la Bible. C'est pour ça que si tu divises, si on te prêche quelque chose ici sur le baptême, sur la sanctification, mais par derrière tu crois autre chose et que tu triches, tu es en train de te sortir toi-même de la main de Dieu. Amen. C'est ça notre fondation. Vous avez vu, on a commencé à être nombreux. Mais au départ, on était peu ici avec Frère Simplice. Mais si on mettait de l'eau et qu'on acceptait n'importe quel enseignement, on serait beaucoup qui allons en enfer. Nous, on va être peu, mais avec ceux qui vont au ciel. On va grandir beaucoup avec ceux qui vont au ciel. Parce que nous voulons la vérité. Amen. Donc, ce qu'on fait là, c'est ce qu'on nous a appris. C'est pour ça qu'on va essayer d'être plus long souvent à la maison ou ailleurs chez d'autres personnes parce qu'on veut être enseigné. Amen. Donc, maintenant, réponse aux questions. On a posé une question très importante la dernière fois. J'ai vu des élans de réponse. C'est le frère Zoni a répondu en partie, la sœur Olivier, ici, là et tout. Maintenant, vous êtes préparés. Voici la question. Tout le monde peut répondre. Amen. On a partagé assez de micro. Genèse, on a lu Genèse 1, verset 3.
La Bible dit que la lumière soit. Et la Bible dit que ce fut le premier jour. Amen. Mais après, on est parti lire Genèse 1, verset 14 à 19. La Bible dit que Dieu fit les grands luminaires. Le grand luminaire pour présider au jour qui était le soleil. J'ai peur que vous aviez oublié. Et le petit luminaire pour présider à la nuit qui était là. Bon, maintenant, si Dieu a fait... La question, c'est celle-ci. C'est une question à deux volets. Il faut l'expliquer. Il ne faut pas juste répondre et puis on a trouvé, c'est fini. Si Dieu a fait le soleil le quatrième jour, comment était éclairée la terre le premier jour, du premier, deuxième au troisième jour? Puisque le soleil n'est venu que le quatrième jour. Et puis maintenant, pourquoi Dieu a changé d'éclairage? Il n'y a pas au Québec par le temps, parce que au Québec, quand tu vois qu'on coupe l'électricité, c'est que tu n'as pas payé la facture. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a changé? À vous. Qui veut se lancer? Vous avez une semaine pour réfléchir là-dessus. C'est comme si on fait un exercice. Quand on vous donne les devoirs à l'école, vous faites maintenant. Euh, Oui. Ce qui éclairait avant que Dieu crée les grandes lumières, c'est Dieu lui-même, sa gloire, lui, les lumières. On est tout à fait d'accord. Je sais que tout le monde avait trouvé ça. Maintenant, il faut que tu nous expliques pourquoi il a changé. Il a Et changé. les versets aussi où on peut trouver que c'est lui, c'est sa gloire qui est éclairée. C'est quelque part dans Apocalypse. Ça dit quoi? Je n'ai pas le verset mot pour mot, mais... Oui, non, juste paraphrase. On veut pas. C'est ça le but d'étude, c'est pour être capable d'enseigner et de parler sans nécessairement pointer le verset. Au fur et à mesure que tu enseignes, tu vas pouvoir plus facilement le pointer. Mais il faut que tu enseignes le bon enseignement pour que si on commence à chercher le verset, on veut te confronter, tu es capable de le trouver. Tu dis voilà, c'est là. Bon, je vais trouver le verset puis je vais... Et d'autre part, c'est que les grands luminaires pour éclairer le jour et la nuit, c'est parce que l'homme ne peut pas résister à la présence de Dieu. C'est que cette lumière-là va consumer l'homme à cause du péché. C'est bon. C'est pour ça qu'il a créé. Ok, je te donne 90, 75%. On va laisser Ludo. Ludo répond. En fait, justement, dans Genèse 1, là où la Bible dit que la première lumière dont Dieu parlait, on a l'éclairage dans Jean 1 qui dit que justement cette lumière était Dieu, c'était la parole, c'était avec Dieu. Justement, cette lumière, c'était Dieu lui-même. Et justement, bon, maintenant, l'autre lumière, la nouvelle lumière que Dieu a apportée avec les luminaires, c'était pour éclairer la végétation, la création. Parce que après, plus bas dans Genèse 1, plus bas, on voit que Dieu a créé, qu'il a créé les fruits, tout ça. Et ça prend, cette création, ça prend la lumière, l'éclairage des luminaires, et pas forcément celui du Seigneur. On est toujours dans le même sens que la sœur Bibiane. C'est dernière intervention. Vous y vendrez, vas-y. Non. Une fois chaque. Tout le monde doit avoir ça. Répète la question, s'il te plaît. Répète la question, s'il te plaît. Mon Dieu. Attends. Je peux faire le truc du roi Nebuchadnezzar. C'est lui qui a fait ça. Il a dit, j'ai fait un rêve. Vous devez me dire le rêve et me donner l'explication. Tu connais ça? Yeah. Ouais. Donne-moi la question et puis tu me donnes l'explication. Parfait. La question, c'est pourquoi Dieu a créé le petit luminaire. Pourquoi Dieu a changé d'éclairage? Il a commencé avec sa gloire et puis il est passé au soleil. Parfait. Si on est bien d'accord, Dieu est omniscient, il est partout. Il n'a pas de fin, il n'a pas de début. Et il peut savoir le futur, le présent, puis le passé. Tu comprends? Lorsqu'il a créé le grand luminaire et le petit luminaire, il savait déjà à l'avance que l'homme allait pécher. Il a créé le grand et le petit luminaire pour pas que sa gloire puisse tuer l'homme. Parce que la désobéissance en sa présence, ça ne le fait pas. Puis si on va dans Apocalypse, verset 23, la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune. Tu n'as pas dit le chapitre.
Apocalypse 21, verset 23. Voilà, c'est ça. Je veux qu'on commence à donner le verset. La Comme ça, on ville, devient plus assidu. Vas-y. la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lumière pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et la nourrit et son flambeau. Amen. C'est ça. Ok, attends, il y a Zoni qui voulait parler avant, non? C'est bon? Ok, vas-y, donne le micro à la sœur Joël. Oui, je voulais ajouter dans le même sens que Vandrid, c'est que comme Dieu savait toutes choses, il savait que, comme dans la Bible, ça nous dit dans Jean 3, 19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que les œuvres étaient mauvaises. Donc, il savait que les hommes allaient rejeter la lumière en préférant les ténèbres. Donc, il a mis une autre forme de lumière à leur disposition dans le soleil. C'est ça, on est tous dans le sens de la réponse. Maintenant, je vais insister sur ce que lui a donné le verset, parce que le verset est plus clair. Parce que, par exemple, si tu veux prouver que Dieu éclairait avec sa gloire, où est-ce que tu peux prouver cela? C'est dans ce verset. Il y en a d'autres, mais ça, c'est le plus important. Maintenant, de quelle ville on parle? On parle de la Nouvelle Jérusalem, la ville des saints, là où nous serons. Amen. On va se voir là-dedans. On doit prophétiser. Je vais te voir à Jérusalem. Amen. Nous devons être à Jérusalem, la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem n'est pas attaquable. Personne ne peut attaquer, ni avec des armes, ni avec des roquettes comme il lance là. Amen. C'est une ville de protection, c'est une ville sûre. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a maintenant une différence dans cette ville. Puisque c'est une ville là où il y a les saints, et c'est par ce verset qu'on peut dire que ceux qui ne sont pas saints ne peuvent pas rentrer. Parce que c'est une ville des saints. Mais la Bible dit aussi que nous allons être transformés. Nous allons être incorruptibles. Mais la raison pour laquelle Dieu nous transforme et que Dieu nous rend incorruptibles, c'est pour pouvoir être dans sa présence. Même si nous cherchons Dieu, même si nous aimons Dieu, nous ne sommes pas assez justes pour être dans la présence de Dieu. Mais comme nous nous sanctifions, comme nous tendons vers Dieu, comme nous faisons un effort, Dieu va regarder tous ces gens qui sont honnêtes et qui font des efforts sincères et qui changent et qui influencent d'autres personnes pour se diriger vers lui. Alors il va les transformer pour les rendre capables de demeurer dans sa présence. Alors dans cette ville, il n'a pas besoin de soleil et de lune parce que Dieu est clair, il n'y a plus de soir et je suis sûr qu'il n'y aura pas d'ombre, même si on est ici dedans, il n'y aura d'ombre nulle part. Amen. Et donc, comme Dieu est clair, la Bible dit que la gloire de Dieu, l'agneau de Dieu est son flambeau. Donc quand on dit le flambeau, quand tu vas dans une bougie, tu vois le flambeau au milieu, c'est parce que Jésus est visible. Mais la lumière te fait voir, mais est-ce que tu vois la lumière? Non. Quand tu regardes la lumière, ça te brûle les yeux parce que tu regardes la source de lumière. Mais tu vois l'effet de la lumière. Mais est-ce que tu vois la lumière? Non. Ce que tu vois, c'est tout ce qui est autour. Parce que la lumière permet que tu vois ce qui est physique. Parce que la lumière, dans le fond, on ne peut pas la voir. Mais tu peux voir la source de lumière. On ne peut pas voir Dieu. Alors pour se faire voir, il s'est fait une chair, Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qu'on va voir au ciel. Amen. Il n'y a pas 3 trônes au ciel. Il y a un seul trône principal, le trône de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit, dans, je pense, Apocalypse 22, verset 1 à 3, le trône de Dieu et de l'agneau. Parce qu'on parle de Dieu, Esprit, et de Jésus-Christ qui est la manifestation physique de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui remplit Jésus-Christ éternellement. Amen. Oui. Micro. Quand Moïse était avec le peuple de Dieu dans le désert, bon, je ne sais pas le verset, mais quelque part on disait que il y avait une lumière qui suivait le peuple de Dieu le jour, il y avait comme une nuée, la nuit, il y avait comme un feu qui éclairait. Ouais. Mais pourquoi ça alors qu'il y avait déjà les grands luminaires, le soleil? Justement, la lune? regarde. La gloire de Dieu éclaire la terre, n'est-ce pas? Et le prochain verset que j'allais donner, parce que tu m'as dévancé, le prochain verset que j'allais donner, que je vous propose de noter, notez cela. Exode 33, verset 20. Notez ça bien, je lis, ça dit ceci. Parce que Moïse veut voir Dieu. Dieu dit, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. En fait, si l'homme voit Dieu, il va mourir. Par contre, si Dieu a transformé l'homme pour lui donner la possibilité de le voir en tant que Jésus-Christ glorifié, là, il ne va pas mourir. Amen.
Regardez, la Bible dit que Jean a une vision. Ce n'est pas une vision, c'est un rêve. C'est comme quelque chose que Dieu te donne pour te donner une direction, pour te dire ce qui va arriver. Jean a une vision. Il dit qu'il a été ravi en esprit, transporté en esprit. Et il a vu le Seigneur. Il décrit le Seigneur avec des yeux flamboyants, tout. La Bible dit qu'il est tombé comme mort. Il voit Dieu dans une vision. Imagine s'il voit Dieu face à face. Vous comprenez un peu? C'est pour montrer la puissance et l'éclat de Dieu. Il a vu Dieu dans une vision. Jésus-Christ totalement dans sa gloire. Et c'est pour ça que quand Jésus est glorifié, il cache. Parce que dans le fond, cette chair-là cache la gloire de Dieu à l'intérieur. Parce qu'avec sa chair, il pouvait nous approcher. Mais si Dieu nous approche comme il est dans son essence, dans sa gloire, nous allons mourir parce que nous ne sommes pas dignes d'être de la présence de Dieu. Et maintenant, sœur Bibiane, check ça. Après ça, je prends ta question. Si Dieu fait la lumière le premier jour, le deuxième, le troisième, quatrième, et puis il a fait l'homme quand? Le sixième jour. L'enfant Adam, on sait qu'il n'est pas venu comme Malik, il est venu plus grand que Malik. Amen. Peut-être un peu plus grand de taille, je ne sais pas. Et quand il arrive, il mange, tout va bien. Il est dans la présence de Dieu, tout va bien. Mais quand il va maintenant au milieu du jardin, et le diable dit, maintenant ça c'est un autre problème. Parce que je ne pense même pas que le diable allait pouvoir entrer dans le jardin si Dieu, tu vois un peu. Mais il a mis le soleil. Mais maintenant, quand il va dans le jardin, imagine maintenant qu'il désobéisse. Parce que la Bible dit que la désobéissance à Dieu, c'est ça le péché. Imagine maintenant, il prend le truc que Dieu lui interdit et il mange. Vous savez ce qui se passe? Il meurt directement et part. C'est ce qu'on appelle le jugement de Dieu. Tu vas voir des fois, Dieu va parler à quelqu'un sur la terre. Arrête. On a eu beaucoup de gens, même des pasteurs, des gens qui étaient dans le péché, ou des gens qui sont dans l'iniquité totale. Dieu va les avertir par des hommes de Dieu, par différents signes. Après, tu vas les voir mourir d'une façon vite et rapide. Pop! C'est ce qu'on appelle le jugement de Dieu. Il y a des gens que Dieu passe directement en jugement. Il dit que non, toi c'est fini, il n'y a plus rien à faire avec toi. Tu comprends un peu? Mais nous, on négocie pour arriver au jugement, mais dans le fond, pour arriver du jugement du trône blanc, le jugement des récompenses. Mais ceux qui seront dans le trône blanc, là où les gens vont aller à droite et d'autres à gauche, ça va faire peur. Amen. Tu ne veux pas qu'on commence à montrer ta vie, tu as fait ça, tu as bien fait, tu as mal fait ici. Moi, quand je vais arriver, je veux qu'on montre seulement le sang. Parce que je me rappelle en arrière, quand j'entrais en boîte de nuit, je ne sais pas ce qui me prenait. Et on parlait avec Zoni, attendez, il va vous parler. Zoni disait que j'aime beaucoup quand il parle. Il dit, mais je ne sais pas ce qu'il y avait dans ma tête. Je faisais, maintenant j'ai les yeux ouverts. C'est comme ça, quand Dieu brille, c'est comme si ta vision change totalement. Pourtant, quand j'étais là-bas, c'était important parce que j'étais à la mode, j'étais comme, c'est lui, il faut que tu sois le meilleur. Mais je me dis, c'était n'importe quoi. Et puis j'ai beaucoup d'amis qui sont morts, qui faisaient cette même vie. Mais me voici, là, je vais danser pour le Seigneur. Amen. Et je n'ai pas encore assez dansé. Donc, maintenant, regarde, on est sur la terre. Mais il y a le soleil et la lune. Le soleil et la lune ne sont pas parfaits comme Dieu est parfait. Parce que le soleil va donner la lumière le jour, la nuit, c'est la lune qui prend le relais et tout, et ainsi de suite. Mais dans la présence de Dieu, il n'y a aucun péché. Donc, sur la terre, il y a le péché. Ce qui fait que Dieu te laisse le temps de vivre, mais le temps de te repentir pour revenir à lui. Mais maintenant, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Dieu veut montrer que la direction principale vient de son Esprit. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait à ce qu'il y ait une colonne de feu. Parce que si il vient en tant que Jésus-Christ, les Trinitaires vont dire Jésus a déjà existé. Jésus n'a pas existé avant sa naissance. Le jour, comme Galate 4 dit, tu es né aujourd'hui, j'étais engendré aujourd'hui. Amen. Mais il veut montrer qu'il était avec eux. Mais pour cela, il va se montrer sur une forme quelconque. Un peu comme quand il va voir Abraham, c'est une théophanie, une transformation temporaire de Dieu pour voir en tant qu'homme. Mais il n'est jamais venu en tant que Jésus-Christ. Pour venir en tant que Jésus-Christ, il a fait la conception dans le ventre de Marie avant que Jésus naisse. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une colonne de feu pour qu'on sache que la direction doit venir de l'Esprit de Dieu. Parce que dans le fond, même Moïse qui était celui que Dieu utilisait, quand il voyait la colonne, la Bible dit que quand la colonne se levait, tout le monde se préparait. Moïse ne pouvait même pas dire que arrêtez-vous, ce n'est pas Dieu. Parce que tout le monde, même il voyait Moïse le premier à se préparer. Peut-être il se préparait vite parce qu'on voyait comment Moïse se dépassait. C'est-à-dire que ça peut être bouger la nuit. C'est pour ça qu'il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Mais la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais résister au Saint-Esprit. Donc, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, on peut prier pour toi aujourd'hui. À la fin du service, tu vas être rempli du Saint-Esprit parce que tu as besoin de cette direction. Amen. Mais ça faisait autre chose. Les gens oublient ça. Le jour, c'est juste une colonne de fumée, mais le jour, il fait beau. Mais ils étaient au désert, n'est-ce pas? Le désert, c'est quoi? C'est froid. Donc, ils mettaient le feu. Les gens n'ont pas pensé à ça. Quand Dieu mettait le feu de Dieu,
il s'occupait du chauffage. Le premier qui a monté l'idée du chauffage à ceux qui ont créé le chauffage, c'est Dieu. La Bible dit qu'Israël était environ 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et les gens, les estimations les plus conservatrices, ça parle de 2 millions, 3 millions de personnes dans le désert. Nous sommes combien? Nous sommes 20 à peu près ici, une vingtaine. Mais vous avez vu comment ça chauffe ici, là. Imagine 20 par 1000 fois, jusqu'à ce que tu atteignes 1 million. C'est-à-dire que c'est d'ici là jusqu'au métro Frontenac. Dieu, une colonne de feu, chauffait tout le peuple. Et non, des fois on ne réalise pas, on lit seulement la Bible, on lit, tu prends un verset, il faut souvent que tu fais une pause. Tu dis, Manangai, donc Dieu chauffait tout ce peuple-là? Oui, il chauffait tout ce peuple. Donc la colonne de feu ne donnait pas juste la direction, ça donnait aussi la protection. Tu as besoin de l'Esprit du Seigneur. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc c'est pour ça qu'il y avait cela, parce que pour montrer qu'en fait le vrai chef, c'est Dieu. Le vrai chef, c'est Dieu. Amen. Mais aussi Dieu va toujours honorer son nom. Voilà pourquoi Dieu dit toujours à Moïse, lève la main, lève le bâton. Et puis ça faisait pour montrer qu'il y avait, pour éviter la rébellion. Amen. Nous ne sommes pas un peuple, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. C'est ça. Donc maintenant, quand on voit ce verset qui dit, personne n'a jamais vu ma gloire et vivre, il est en train de montrer que sa présence, pour être dans sa présence, c'est un honneur. Mais juste pour montrer qu'il nous aime, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est enveloppé de chair. Il est venu en tant que Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit Emmanuel. Ça ne dit pas le Fils de Dieu avec nous. Ça dit Dieu parmi nous. Dieu avec nous. Amen. Donc le soleil, c'est juste pour nous donner la lumière. La lune, c'est parce que s'il n'y a pas de lune, le soir, ça va être comme c'est quand Dieu a mis un barrière entre l'Égypte et Israël. D'un côté, c'était totalement noir. S'il n'y a pas de lune, ça va être. C'est quand quelqu'un même peut être bien clair, teint clair là, métis, blanc, tout, mais tu ne vois pas. Il est noir. C'est ça l'absence de lumière. C'est comme ça sans lune. Les gens n'ont pas idée. Hein? C'est très noir. On profite même. Et c'est pour ça qu'on dit que quelque part dans l'Apocalypse, vers la fin des temps, tu vas voir le soleil qui perd une partie de la lumière, la lune qui perd. Tu vas voir comment ça va être plus sombre. Ça va faire peur. On a de la joie avec le soleil. Beaucoup de gens se suicident le soir. Beaucoup de gens se suicident aussi en hiver. Mais quand il fait beau, tout le monde veut sortir. Amen. Oui, c'est quoi ta question, Paul? Ma question, c'est que quand on dit que... Micro. Quand on dit Jésus est la lumière, parce que tu as dit, si on voit Dieu, on va mourir. C'est dans quel sens? Je ne comprends pas le truc. Ok. Je vais lire. Attends, je lis Exode. Moïse dit, Exode 33, à partir du verset 18, Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Donc il parle de la gloire de Dieu, la lumière de Dieu, la même qui éclairait la terre. Ok. Mais voici maintenant, c'est Dieu qui répond. Il dit, l'Éternel dit, je ferai passer devant toi ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et là, maintenant, il répond plus clairement. L'Éternel dit, tu ne pourras voir ma face parce que la gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. Parce que dans le fond, quand on va être en jugement devant Dieu, on va être devant Dieu. On va parler. Et le jugement devant Dieu t'amène soit au ciel dans sa présence, soit loin de sa présence pour l'éternité. Mais comme Dieu sait déjà, quand tu es là maintenant, Paul, Dieu sait déjà où tu es, si tu vas en enfer ou tu vas au ciel. Mais il s'est éloigné pour que tu commences à faire ton truc. Tu obéis à papa. Tu ne donnes pas les mots de tête. Amen. Et puis après avoir fait tous ces efforts et que tu es grandi, tu fais tout ça là, tu travailles, tu demandes tout ce que tu vas faire et tout. Et puis tu vas venir devant lui, il va analyser. Et en fonction de ce que tu as fait, il va voir si tu as vraiment cherché sa présence. Il va dire, tu mérites d'être dans ma présence, de voir ma face. Et c'est pour ça que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 ou 1 Corinthiens 15, verset 51, en descendant, que Dieu va nous transformer. Si on était digne d'être devant Dieu comme nous sommes là, pourquoi il a besoin de nous transformer? En fait, nous luttons pour être dignes d'être transformés par Dieu. Et quand il nous transforme, c'est-à-dire que lui nous rend capable de persister. Mais comme c'est Dieu, il ne veut pas prendre n'importe qui. C'est pour ça que ces gens, comme je te dis souvent, ces gens qui discutent, oh le baptême c'est ça, oh c'est ça, laisse-les. Parce que Dieu va chercher, Dieu cherche les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Ceux qui ont soif. Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu ne cherches pas Dieu de tout ton cœur, tu ne vas pas le trouver, tu ne vas pas être transformé.
Parce que les gens pensent qu'ils vont avoir Dieu. Ils disent, je suis avocat, j'ai un avocat, je sais comment négocier. Tu ne peux pas avoir Dieu. Parce que c'est Dieu, c'est sa maison. Écoute, tu as ta maison, tu gères. Dans ta maison, tu sais qui fait le ménage, qui fait bien, qui travaille pas bien. Des fois, tu peux manquer quelque chose parce que tu ne sais pas tout. Mais en général, tu as un plan général de celui qui fait et qui ne fait pas. Dieu sait celui qui fait les efforts. Maintenant, un des efforts principaux qu'un enfant de Dieu est appelé à faire, c'est d'amener quelqu'un d'autre dans la maison de Dieu. Donc, quand tu travailles sur terre pour que quelqu'un change, c'est pour ça que pour bien travailler, il ne faut pas juste parler, mais il faut que tu montres ton exemple. C'est pour ça, je sais, ça c'est un sujet sensible, mais je ne veux pas parler de ça quand le pasteur enseigne sur l'enseignement sur la sainteté. C'est pour ça que dans le fond, c'est ça le point de la sanctification, parce que Dieu est saint. Mais comme Dieu est saint, il dit dans la Bible, dans 1 Pierre quelque chose, soyez saints car je suis saint, parce que tu veux le ressembler. Mais alors pour être saint, bon, c'est difficile, on va parler souvent des bijoux, des trucs et tout. Dieu ne te force pas, mais Dieu en tout te dit, en fait, si tu fais ces choses, tu augmentes d'abord tes chances de rentrer dans ma présence, mais tu augmentes les chances de l'autre parce qu'il y a un volet. Quand tu es baptisé au nom de Jésus et rempli du Saint-Esprit, tu es sauvé, un point, c'est tout. Mais le problème, c'est que quand tu es sauvé, Dieu veut que tu sauves d'autres. Mais pour sauver quelqu'un, il faut l'attirer. Il faut un appât. Mais l'appât pour attirer les gens dans la maison de Dieu, c'est la sanctification, c'est la consécration. C'est pour dire, vous vous ressemblez au monde, mais moi je ressemble à Dieu. Mais c'est pour ça que nous, quand on prêche, on enseigne, on ne te dit pas que tu es obligé, on te dit, il faut que tu pries Dieu. Parce que quand c'est Dieu qui te convainc, c'est dedans. C'est dedans. Et quand Dieu voit ça, il dit, voilà quelqu'un qui a souffert. Et devine quoi, c'est pour ça que Dieu dit, je veux vous préparer une place. Parce qu'il dit, il y a beaucoup de places dans la maison de mon Père. Mais c'est pourquoi? Parce qu'il y aura des grandes places pour ceux qui ont préparé beaucoup de places pour les autres. Amen. C'est pour ça que c'est ici. Quand tu arrives au ciel, il n'y a plus moyen de négocier pour dire je veux plus. C'est ici que tu peux faire plus. Et c'est pour ça que le diable, pour te ralentir, il va te flatter avec l'argent, avec des grosses promotions, avec des choses qui étonnent. Je n'ai pas dit que quand tu es chrétien, tu ne peux pas être riche. Je n'ai pas dit que quand tu es chrétien, tu ne peux pas avoir de promotion. Mais tu vas voir, les choses qui distraient les gens de ce monde, ce sont les choses qu'il faut faire attention quand tu es enfant de Dieu, si tu veux pouvoir entrer dans sa présence. Amen. Là, on va avancer. Parce que là, il nous reste déjà 30 minutes, mince. Ça va vite. Lisons Genèse 1, verset 20 jusqu'à 25. Quelqu'un peut lire à haute voix? Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Ce fut le 5e jour. On voit aussi Dieu qui fait encore la création. Mais ce que je veux apporter ici, c'est que Dieu fait ça le 5e jour avant de faire l'homme le 6e jour. Il garde un jour spécial pour l'homme. Vous n'avez pas trouvé bizarre que le chiffre de la bête, c'est 666? Parce que le diable, son plan est clair. C'est 666. Il veut l'homme. Maintenant, je ne vais pas parler l'entendant là, mais je vais parler. Celui qui est le responsable, j'ai oublié son nom, je ne vais pas le glorifier, celui qui est le responsable, le cerveau des attentats qui a marché en Israël, il paraît que ça fait longtemps que l'armée d'Israël le traque, on essaie de le tuer et on n'arrive pas. Il a une main coupée, c'est un penseur. On dit qu'il a fait du théâtre et tout. Mais il est reconnu pour une chose parmi les Arabes, parce que vous savez, dans le temps, sous l'actualité, il y avait beaucoup de divisions entre le Hamas, les brigades d'Al-Aqsa et tout, les Arabes, entre eux, là, il y a des bons, mais ceux qui sont vraiment des terroristes, il y a beaucoup de lutte pour le pouvoir, pour le contrôle. Mais s'il y a une chose qu'on le connaît, c'est quelqu'un qui passe partout, c'est celui qui est le plus unificateur. Lui, son but a toujours été de faire avancer son plan pour Allah ou tous ses plans. Lui, il s'en fout. On dit qu'il n'a pas de rôle dans ces affaires de faction. Lui, tout le monde le connaît et il est respecté par rapport à cela. Mais il est dans le mal. Mais c'est ça qui nous tue aussi dans l'Église. Si on pouvait comprendre qu'on doit être unis, au lieu de chercher toujours la division ou le pouvoir. Et c'est ce que Dieu cherche, quelqu'un qui va faire avancer sa volonté quand tu as une relation avec Dieu. Et c'est comme ça qu'il a été capable de faire ce que tous ceux qui étaient
épié par Israël. Tout ça parce qu'Israël c'est très fort pour les recherches et pour l'espionnage. Mais personne n'a pu trouver son plan parce qu'il était capable de cacher cela. Et les gens lui font tellement confiance que les gens disent, ça va réussir. Vous voyez comment il a fait mal. En fait, si on peut être concentré, dit Seigneur, c'est toi que je veux. Quand tu veux Dieu, Dieu va vouloir de toi. Et tu vas voir les choses changer autour. Le problème, c'est que nous sommes toujours distraits. Il y a toujours une distraction qui vient nous toucher. Amen. Et donc, on voit Dieu, il a fait tout cela. Il a créé les animaux, il a créé les plantes, il a créé. Et puis, le 6e jour, il va se concentrer sur l'homme. Genèse 1, versets 26 et 27. Là, je pense que les gens on va se corser ici, là. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Okay. Oui, continue. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ok, donc, comme vous voyez, ça c'est le verset préféré des Trinitaires. Il dit ici, c'est... Maintenant, l'une des premières questions que vous pouvez poser aux Trinitaires, c'est ceci, c'est que bon, si ça c'est la Trinité, c'est qui parle à qui? Est-ce que c'est le Père qui parle au Fils? Ou c'est le Père qui parle au Fils ou au Saint-Esprit? Ou c'est le Fils qui parle au Père, au Saint-Esprit? Ou c'est le Père qui parle au Fils? Vous comprenez un peu? Ça devient compliqué. Ou si c'est la Trinité qui parle, parce qu'on dit que Dieu, la Trinité forme Dieu. Ils sont co-puissants, co-égaux, mais eux tous, ils forment Dieu. Donc, en fait, que si c'est Dieu qui parle, donc c'est la Trinité qui parle. Mais si la Trinité parle à qui? À quelqu'un d'autre ou la Trinité s'exprime à elle-même? Il y a beaucoup de questions. Maintenant, l'autre chose, c'est que, puisqu'ils disent qu'il y a 3 personnes en Dieu, mais elles sont unies, co-égales, co-puissantes. Des fois, on aime seulement toujours se défendre. Oh, nous, on tue, et parfois on doute même dans ce qu'on croit. Moi, je ne doute dans rien. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Mais il faut qu'on essaie de poser des questions sur eux. Parce qu'il y a des gens qui prêchent la Trinité, d'autres qui ne prêchent pas la Trinité. Mais s'ils ne prêchent pas la Trinité, qu'est-ce qu'ils prêchent? La dualité? Tu ne sais pas ce qu'ils prêchent. Nous, on prêche l'unicité. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ce Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Amen. Mais Jésus-Christ est 100% Dieu et 100% homme. Parce que 100% Dieu, parce qu'il pouvait dire, tes péchés te sont pardonnés. Il est 100% homme parce qu'il pouvait dormir. Il est aussi fatigué. Amen. Donc, maintenant, ce qui se passe ici, c'est qu'il dit, faisons l'homme à notre image. Première chose, c'est que si ils sont plusieurs, il va y avoir plutôt une forme différente. Faisons l'homme à nos images. S'il dit notre image, c'est parce qu'il y a une seule image. Quand tu vas au verset 27, nous savons c'est quoi la narration. Dans la narration, tu peux dire beaucoup de choses en parole, mais en action, tu dois bien clarifier parce qu'en action, si tu ne clarifies pas, ça va perdre. En parole, il utilise le pluriel de majesté parce que quand tu dis voyons voir, tu es souvent seul, tu dis voyons voir. Ou la première fois quand je vois quelqu'un, si je rencontre peut-être la sœur Yohan, la première fois, je dis ma sœur, comment allez-vous? Amen. Pourquoi? Parce que je ne la connais pas. C'est un pluriel de majesté, de respect. Oui. Ben voyons donc. Oh, ben, exactement, comme un bon Québécois, mais voyons donc. Et on a vu ça de la reine d'Angleterre, des gens, quand ils se disent, ils disent, nous allons au Canada, nous faisons cela. Et vous voyez ça même dans les anciens films. Quand vous regardez les films de Louis XIV, les films, vous voyez quand il parle, il dit, votre Altesse. C'est une Altesse. On dit, oh, son Altesse, nous aimerions. Mais il parle d'un royaume, mais il parle de lui à la personne plurielle. Parce que c'est lui le responsable ou la responsable du royaume. Amen. Donc, maintenant, autre chose, il faut comprendre ceci. C'est que Dieu, quand il a parlé à la terre, les poissons sont sortis. Pas les poissons. C'est quand il a parlé à l'eau que les poissons sont sortis. Amen. Les requins. Des fois, j'ai vu des vidéos des requins. J'ai vu des vidéos des baleines. Non, mais Dieu est grand. Sa bouche là, ça peut manger 400 hommes. Mince. Ça donne du stress. Les gens ont peur d'aller en Israël. Moi, j'ai peur de trouver une baleine sur mon chemin. C'est ça que j'ai peur de l'eau. Ils sont gros. Mon Dieu. Les requins alors. Donc, quand il a parlé aussi à la terre, les animaux sont sortis, les plantes sont sorties. Mais quand il a parlé à Dieu, il s'est parlé à lui-même, l'homme. Donc Dieu a fait l'homme lui-même. Il n'a pas eu besoin de dire comme que le soleil, non, que la lumière soit pour qu'il y ait la lumière. Il a juste dit faisons. Donc il se parle à lui-même. C'est un pluriel de majesté. Et quand il se parle à lui-même, il faut comprendre ceci. Quand Dieu a parlé à la terre,
les arbres sont sortis et les animaux. Si tu prends les arbres et les animaux et que tu les mets dans l'eau, ils vont mourir. Parce que les algues, c'est dans l'eau, ce n'est pas sur la terre. Amen. Si tu prends les poissons, tu les sors de l'eau, tu les mets sur la terre, ils vont mourir, n'est-ce pas? Même les gens, les gros requins, là, tu vois, on dit ne pas toucher la bouche. Parce que les requins restent comme ça, il est mort. Tu mets la main, il y a des gens qui ont déjà eu ça, mais tôt ou tard, il va mourir ici après un certain nombre de jours. Amen. Donc, mais il faut comprendre alors que ce que Dieu a prononcé, si Dieu a prononcé sur un élément, s'il a prononcé sur la terre, alors l'arbre qui sort de la terre ou les animaux qui sortent de la terre pour pouvoir manger, ils doivent rester liés à la terre. Pour pouvoir s'émanciper, se réjouir, grandir, performer, ils doivent rester liés à la terre. La même chose pour les poissons. Tu dois rester dans l'élément auquel Dieu a prononcé la parole pour pouvoir t'en sortir. Alors Dieu, quand il fait cela, il fait la même chose pour l'homme. Puisqu'il s'est parlé à lui-même, il a dit, faisons l'homme à notre image. Alors l'homme pour s'en sortir doit rester collé à Dieu. L'homme pour s'en sortir doit rester lié à Dieu pour manger, et quand on parle de nourriture, on ne parle pas des bénis que tu as mangé tout à l'heure. On parle de la nourriture spirituelle. On parle de la force de Dieu. On parle de la force pour s'en sortir dans ce monde de méchants. Tu as besoin de Dieu. Et c'est pour ça qu'on voit les gens, d'ailleurs, on dit qu'ils sont morts. Ils ne sont pas morts physiquement. Ils sont morts spirituellement. Et notre rôle, c'est d'être des catalyseurs de Dieu, des agents de Dieu pour qu'ils se réveillent spirituellement. Amen. On va lire un autre verset pour confirmer cela. Je pense que c'est... Lis un peu Éphésiens 1, verset 11. Quelqu'un peut le lire? En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Selon le conseil de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, dans d'autres versets, de sa propre volonté. Maintenant, est-ce que tu peux diviser la volonté de Dieu? Puisqu'il prend conseil sur sa volonté, ça ne veut pas dire que la volonté, c'est une autre personne. Souvent, tu prends... Combien de fois j'ai voulu faire quelque chose après, ou vous-même, vous avez voulu faire quelque chose, après tu as réfléchi, non, je vais avoir des problèmes. Que ce soit dans les finances, que ce soit pour le sport, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour la famille, ou des décisions importantes. Tu as réfléchi toi-même, parce que Dieu nous a fait semblables à lui. Il nous a fait à son image. Nous réfléchissons. Nous avons un esprit. Nous avons une âme. Nous avons une chair. Amen. Et donc, nous sommes intelligents. C'est pour ça que les animaux ne sont pas comme nous. Les animaux ont l'instinct. C'est pour ça que chaque fois, tu vas le voir avec la même chose. Amen. Les plantes ont le stimuli, mais l'homme a la conscience. Dieu est conscient et nous sommes conscients de notre existence. Voilà pourquoi le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est le pouvoir le plus puissant, le pouvoir du choix. De dire, Seigneur, je te veux ou je ne te veux pas. Et c'est ce pouvoir que les gens font. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup qui l'ont choisi, mais qui ne savent pas parce qu'ils sont influencés. Et c'est pour ça que tu vas toujours arriver. Et bon, on n'aime pas parler des choses sataniques, mais quand on parlait des choses spirituelles dernièrement, c'est que ce qui se passe quand on parle du blasphème du Saint-Esprit. C'est que dans la franc-maçonnerie, dans certains actes de sorcellerie, dans certains actes diaboliques, il y a un niveau là où les gens t'amènent pour te dire, quand tu traverses ce niveau, tu ne peux plus revenir en arrière. Et il y a beaucoup qui ont fait ce blasphème. Tu peux voir beaucoup de chanteurs, des Jay-Z, de tout ça. Les gens ne sont pas comme ça. Tout cela, ils ont fait ce blasphème parce que tu vois ce qu'ils disent, tu vois comment ils se moquent de Jésus, tu vois comment ils font. Pour avoir ce courage, c'est des fois même quand on se moque de Jésus à côté de moi, ça me fait peur pour la personne. Il faut que tu sois loin. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils s'envoient en enfer. Les Snoop Dogg, tous ces gens-là. Ils parlent même de ça dans leurs chansons. Je vais en enfer, je vais tuer. Il faut faire attention. Il faut se méfier des Kanye West, de ces faux gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Ce sont des faux chrétiens. Ils tirent des gens dans le monde, dans le mal. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne fais pas les choses du monde. Tu t'éloignes. Et même encore, si tu fais ce que tu regrettes, tu te repens, tu dis Seigneur, c'est dur. Mais tu n'es pas en train de les défendre avec force et hargne. Parce que tu veux ressembler à Dieu pour être digne d'être glorifié, pour entrer dans sa présence. Amen. Pourtant, je vois, il y a des chrétiens qui luttent avec les chansons du monde. Ils disent, voilà mon chanteur préféré. Même pas un chanteur gospel. Chanteur du monde, il écoute un peu de chrétienté, un peu de ça. C'est yo, c'est cool. Hey! Donc tu vas aller au Seigneur. Il dit, personne ne m'a vu vivre. Et tu vas aller dire, Seigneur, oh, je t'aimais, j'écoutais un peu et puis parce que Dieu va te repasser ta vie. Il y a des gens qui ne vont pas pouvoir avancer devant Dieu. Ils auront tellement honte. Parce qu'on parle de Dieu.
Nous sommes juste des catalyseurs. Nous voulons juste être des catalyseurs pour amener des gens à la vérité. Amen. Donc ici, Dieu prend conseil sur sa propre volonté. Mais est-ce que sa volonté est différente? Non. Nous pouvons prendre conseil sur nous-mêmes. Nous pouvons réfléchir entre nous-mêmes. Mais nous sommes une personne. Nous ne sommes pas deux personnes. Alors pourquoi on a du mal à comprendre que Dieu s'est fait chair et en faisant ce que Marie devienne enceinte sans l'apport d'un homme, sans une semence humaine, masculine, et qu'il aille à l'intérieur de cet homme maintenant, que son esprit aille. Parce que les gens ont toujours du mal à concevoir, on dit Dieu, non, Dieu est esprit. La Bible dit dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Dans beaucoup de versions, on dit Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme, c'est Jésus-Christ qui est un homme. Dieu n'est pas une personne. Les gens, tu sais, pour la personne du Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, c'est un esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Et il remplit tout l'univers. On ne peut pas physiquement mettre le Saint-Esprit quelque part parce que l'Esprit de Dieu remplit l'univers. Il est tellement grand. Mais la première chose qu'il a fait, qu'il a commencé à créer, c'est qu'il a divisé les eaux avec les eaux. Ce qui fait que les eaux au-dessus étaient encore à l'infini, mais les eaux en dessous étaient finies. Et c'est à partir des eaux en dessous qu'il a fait une partie qui est devenue sèche, qui est la terre. Maintenant, il y avait une dimension. La dimension commence quand Dieu a commencé à créer. Pour que l'homme ait une taille, il ait une dimension. Et après, il s'est fait un corps pour venir dans cet endroit dimensionné, pour avoir une dimension, pour qu'on puisse le voir. Parce que nous sommes dimensionnés. Il s'est fait dimensionner, bien que son esprit est surdimensionné. Je ne sais pas si comme ça on peut mieux le comprendre. Amen. Alléluia. Donc, on va continuer. Est-ce qu'on peut lire maintenant Genèse 2, versets 8 et 9. On saute, on va revenir sur certains de temps à autre. Genèse 2, versets 8 et 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok, question. Les anciens, là, on ne veut pas. La question, si c'est pour Paul, non, on va entrer de connaître déjà. C'est pour Elisheba, Malik, Audran, Zoni, voilà. Et pour le petit Richard King, bien sûr, s'il veut se réveiller. Ouais, c'est pas grave, il écoute. Quand on fait l'étude chez lui, là, il ne dort jamais, ou il se dort après il se réveille. Il rit. J'aime ça, quand il voit l'étude, il rit, il aime ça. Bon, ma question c'est celle-ci. D'après le verset que le frère Ludovic vient de lire, vous pouvez le relire encore, prenez votre temps. Il y a combien, Dieu a créé combien d'arbres au milieu du jardin? Parce que la Bible dit qu'il a fait beaucoup d'arbres. Mais au milieu du jardin, il a fait quelque chose en particulier. Il a fait combien d'arbres au milieu du jardin? Tu peux relire une dernière fois et puis après vous répondez. Genèse 2, versets 8 et 9. La sœur Marie peut aussi répondre parce qu'elle n'a pas encore vu ça, je pense. Genèse chapitre 2, versets 8 et 9. Puis l'Éternel dit, plantant un jardin en Éden. Puis, du côté de l'Orient, il y mit l'homme qui avait formé. L'Éternel dit, fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, de l'arbre de connaissance du bois et du mal. Du bien et du mal. Amen. Ok. Il y avait combien d'arbres au milieu du jardin? Qui a répondu? Ah non, ça c'est les anciens. 3, ok. Oui. 4. Ok. Ok. Un arbre. Ok. Écoutez, je vous dis la vérité. Le premier jour que, je passe souvent des frères Brunel, mais moi-même, le premier jour que le pasteur a fait cette étude chez moi et il a posé la question, j'étais le premier à répondre. J'ai crié. J'ai dit un arbre. J'étais content. Le pasteur a dit avec beaucoup de sagesse, non. Ah, j'ai dit, mais pasteur, comment? Parce que j'étais fougueux, j'étais comme Pierre. Ne soyez pas gênés. Dites ce que vous pensez. Maintenant, énumérez-moi ces arbres. Tu m'as dit un arbre. C'est quoi l'arbre? C'est quoi le nom de l'arbre? Et je sais pas combien. N'intimidez pas. Hein. Et je sais pas, il y a combien? On est en train de réfléchir. Il y a combien? Oui, mais au milieu. Oui, je sais. Je ne parle pas de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Je dis au milieu du jardin, il a fait combien d'arbres en tout? Au milieu.
Je ne veux pas savoir ce qui est bon, ce qui est... On va voir l'ordre, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Pour le moment, il a fait 2. Ok. Toi, tu dis combien? 3. N'est pas... Là, tu es influencé. Tu es influencé parce que... Je ne sais pas vos réponses. On va prendre le temps. Ok. Non, ça, c'est le fleuve. On est dans le fleuve. On parle de l'arbre. On a lu Genèse 2, chapitre 2, versets 8 et 9. Mais en passant, le Tigre et l'Euphrate, ça, c'est aussi un espace qui monte à peu près là où se trouvait le jardin d'Éden. On voit ça en Iran aujourd'hui, une partie, je pense, en Israël et tout. On peut voir le fleuve du Tigre et ça montre pourquoi la Bible est vraie. Tu vois des rivières qui existaient depuis longtemps, qui existent encore aujourd'hui. Il y a des gens qui luttent contre la Bible. On fera ça dans notre enseignement. C'est juste une parenthèse. Paul, tu as dit 4 arbres. Cite-moi la liste des 4 arbres. Ok, Zoni, c'est quoi les arbres? C'est comme si tu voulais changer encore. Hein? On n'a pas lu le pichon, on a lu Genèse 2, versets 8 et 9. La réponse est là-dedans. Ce n'est pas « Oh, laisse pichon tranquille ». Laisse tigre, laisse Euphrate tranquille. C'est dans le 8 et le 9, la réponse. Frère Zoni, c'est quoi la réponse? Zamazenegi. C'est une autre mot. Ah. Donne le micro à Frère Zoni. Donne-lui le micro à Frère Zoni. Tu as répondu. Pourquoi vous êtes gêné? C'est l'étude. Soyez honnête. Vas-y, c'est quoi les arbres? Non, je veux le nombre et je veux les noms des arbres. Ok. Si je lis les 9 bien, c'est que moi je comprends bien. Dieu avait créé plusieurs arbres. Et les plusieurs arbres, il avait créé plusieurs arbres qui étaient bons. Il avait planté un arbre qui était du mal pour montrer que cet arbre n'est pas bon à manger. C'est ça que je comprends. Okay. Mais il y avait plusieurs arbres qui étaient bons. Ok, je relis juste le verset 9 maintenant. Lis à haute voix. Lis à haute voix la verset 9 et puis après on va passer le micro. L'Éternel Dieu fit pousser du sol de l'arbre de toute espèce, l'agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Il y a Ok, bon, là, vous voyez ce qu'on a fait. Regardez, la première chose que je vais vous montrer, c'est que chaque fois que je fais l'étude biblique, ça fait partie des choses où je vais perdre du temps, expressément, parce qu'il faut qu'on comprenne quelque chose. On a lu, on a relu. Plus tu lis, plus tu relis, plus tu réfléchis, plus la réponse devient évidente. Et c'est ce que nous devons faire quand nous sommes à la maison. Si vous ne lisez pas la Bible quand vous êtes à la maison, vous n'allez pas comprendre. Pour que cette étude fonctionne dans votre vie, c'est juste une direction. Mais demandez au pasteur Kaouzi, quand lui nous enseignait, quand on avait à la maison avec Frère Simplice, c'était chaud. Avant d'ouvrir le Monopoly, là, il y avait des débats, des spirit poly. C'était chaud. C'est ce qu'on a dit qu'on va demander au pasteur. Souvent, on allait envoyer, on va envoyer quelqu'un sans dire au pasteur la question pour qu'on ne sent pas que c'est téléphoné. Comme ça, quand il répond, tu te rappelles, quand il répond, on dit, hey, tu vois les gars qui se lèvent. Le pasteur là, il voit quelqu'un qui est content, qui se réjouit, il ne comprend pas, mais nous, on se comprenait. On dit, après, tu dis, hey, on aimait ça. Mais bon. Mais c'est ça qu'il faut faire. Bon, il faut être humble, mais je vais dire, cherchez à connaître la vérité. Je veux les noms des arbres maintenant. Vas-y, Paul. L'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça? Vous avez vu que c'est devenu clair, non? On a juste lu plusieurs fois, on a réfléchi, on s'est discuté, on s'est un peu chamaillé. Les chiffres ont changé, les chiffres ont monté, c'est descendu, comme dans la bourse. Et finalement, on est revenu à la même réponse. Mais bizarrement, il y a beaucoup d'églises dehors, il y a beaucoup de gens dehors. Ils vont lire la même chose que nous, ce verset ou d'autres versets. Ils vont se chamailler, ils vont monter, descendre, mais ils vont avoir des résultats différents. Je peux vous dire une chose, la Bible dit, vous me chercherez. Jérémie 29, verset 11. Et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Les gens sont devenus tellement forts et intelligents dans la Bible qu'ils sont sûrs qu'ils sont la vérité. Et ils nous accusent que nous, on veut forcer la vérité et qu'on force le mensonge. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose que le pasteur Kaouzi et les autres disent.
On va se retrouver devant le trône de Dieu et on va voir qu'il avait raison. Parce qu'à un moment, c'est devenu... Vous savez, quand les gens discutent et qu'ils ne savent pas, c'est quelque chose, tu peux essayer de les aider. Mais quand les gens discutent et ils sont sûrs, tout ce qu'on peut faire, c'est d'arriver devant Dieu. Mais vous savez, Dieu connaît le cœur et la motivation de quelqu'un, de chaque personne. Il n'y a pas de tricheur devant Dieu. Écoutez, moi, j'ai traversé des épreuves où j'ai dû faire confiance à Dieu. Si ce n'était pas que j'ai confiance à Dieu, j'ai fait faillite aujourd'hui. Je suis mort, il y a plein de choses. Eux, ils connaissent leur Dieu, mais moi, je connais mon Dieu. Et on va arriver devant ce Dieu et on va voir. Écoutez, allez devant Dieu sincèrement. Ne laissez pas quelqu'un vous embrouiller. Même quand tu n'es pas sûr. Il y a des moments, même le pasteur allait m'enseigner. Mais j'avais le doute. Il y a des moments, telle personne, je vais voir une vidéo, je vais voir un enseignement. Vous savez ce que je faisais? J'allais devant Dieu, j'allais sur mes genoux, j'ai dit, Seigneur, je veux connaître la vérité. Mais j'ai appris une chose avec Dieu, c'est que tu ne vas pas avoir une révélation si tu ne fais pas un effort. Tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois demander. Mais quand Dieu met dans ta tête, qu'il met dans ton corps, ça ne sort plus. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent me tuer, ils peuvent me menacer. Moi, je sais en qui j'ai cru. Je ne peux plus changer. Je vais jusqu'à la fin. Je vais jusqu'à la fin. Rien. Et c'est ce que je veux que vous ayez. Que vous ayez cette vérité, cette hargne. Et que personne ne soit capable de vous manipuler avec la soi-disant, oh, je connais des écritures, ça dit ici, là. Chacun va passer devant Dieu. Chacun. Et Dieu va montrer la sincérité, la motivation. Amen. Moi, j'aimerais que nous tous nous allions au ciel. Mais la Bible dit que tout le monde va parler au ciel. Alors, amène le maximum de personnes que tu peux. Fais le maximum que tu peux sincèrement pour Dieu. Amen. Alléluia. Donc, maintenant, je vais finir avec ça. Parce qu'on va prier, vous voyez, c'est ça. C'est pour ça qu'on a besoin de faire une autre étude plus longue. Un frère Simplice, on va organiser ça là. Des fois, on va aller chez le frère Simplice. J'aime aller chez le frère Simplice parce que la scène, ça, il a rigolé, Kalalo Jumeau. Et j'espère qu'elle ne suis pas en ligne parce que c'est lui qui met la pression. Elle m'a montré un truc que je connaissais avant, le thé gingembre. Là. Ça fait longtemps. Donc, il y a beaucoup de découvertes ou de redécouvertes là-bas. Il faut aller là-bas. Amen. On va aller remplir sa maison là. Mais on a besoin, ce n'est pas suffisant ici. Pour grandir, on a besoin de se retrouver. Mais je voulais dire, c'est la sœur Jolivie, mais on a commencé à être trop nombreux là-bas, on la fatigue. Et en plus, quand on arrive là-bas, les frères, on mange bien. Donc imagine si elle voit tout le monde tomber là-bas, ça c'est la stressé. Donc. C'est un immeuble aussi au centre-ville, c'est bien, donc on ne veut pas entendre trop de bruit. Et que... Vous savez comment ils ont invité la sœur Marie? Apparemment, Georges se plaignait parce que elle, ou surtout ses enfants, faisaient beaucoup de bruit en haut. Et il se fâchait. Maintenant, c'est elle qui a l'étude. Si quelqu'un fait le bruit, ne te fâche pas. Laisse peut-être quelqu'un que Dieu va en venir à Dieu. Amen. Alléluia. C'est bon. Ok. Regardez. C'est ça qu'on montre le pouvoir du choix. Parce que dans Genèse 2, qu'on va lire la prochaine fois, Genèse 2, versets 15 et 16, Dieu dit, tu pourras manger de tout, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons tous ce choix. Mais la différence, c'est que le choix n'est pas le même typiquement que Adam et Ève ont eu. Ce choix est dans nos choix, dans notre vie, dans notre quotidien. Pour eux, il ne fallait pas manger un arbre. Mais eux, ils étaient interdits de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la connaissance, c'est bien. Mais il y a la connaissance du bien et du mal. Donc, quand tu connais que ce qui est... C'est pour ça qu'un enfant, quand il tape la craie au mur, il salue, ça ne fait rien parce que ce n'est pas mal. Mais quand il grandit, il fait ça, il se cache parce qu'on lui dit, tu ne dois pas saluer le mur. Parce qu'il y a la facilité à faire le mal maintenant que nous sommes sur le joug du péché. Alors Dieu, pour que tu ne fasses pas, il préfère que tu ne connaisses pas. Mais l'homme a choisi de connaître. Devinez quoi? Beaucoup plus de gens vont en enfer. Beaucoup de gens meurent parce que les gens ont besoin de discipline. Éventuellement, je pense qu'on allait connaître ce qui était mal, mais Dieu allait nous mettre dans un processus. Mais l'homme a choisi. La connaissance, il y avait deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ce que vous avez choisi maintenant. Vous êtes entré dans l'église, c'était gratuit. La vie éternelle est gratuite. Mais vous n'avez pas vu. Aujourd'hui, c'est bien, on est plus discipliné, on arrive à l'heure. Tout le monde était à l'heure aujourd'hui. Mais ça a pris du temps. Mais depuis 2 ans, 3 ans qu'on fait cette étude, il y a beaucoup de gens qui arrivaient plus en retard. On commençait les services tard. Mais vous allez voir, dans ce même temps, vous arriviez tous à l'heure au travail. Parce que les choses non spirituelles étaient encore importantes. Mais maintenant, ça a shifté. Et c'est pour ça que le diable panique. Parce que quand il voit tout le monde au Schlaga, la plupart d'entre nos frères simplistes le premier, nous étions ici à 18h, 18h15. Le diable panique, il dit, ces gens-là sont sérieux. Il commence à voir que l'argent ne somme rien. Mais l'Esprit du Seigneur, c'est quelque chose. La main de Dieu. Alors, nous avons choisi la vie éternelle. Nous avons compris les choses importantes. Nous avons compris les choses sérieuses. Et là maintenant, comme Zoni, le travail devient moins important parce qu'il dit que j'ai cherché le travail, j'ai eu l'argent, ça m'a donné quoi? Il a eu plus de problèmes qu'avant.
il a compris que la solution, c'est Jésus. Nous avons le même choix aujourd'hui. Quand tu vas sortir, quand tu vas te réveiller demain, tu auras des choix. Mais là, ce choix va te conduire soit sur la vie éternelle, avec l'étude biblique, avec la prière. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller manger ou chercher le travail ou se battre, mais il faut que tu mettes la priorité sur les choses de Dieu. Nous avons le même choix que Adam et Ève ont eu dès le commencement, mais ce choix, nous devons le refaire encore et encore. Amen. Amen. On va se lever. Le frère Saint-Pierre va venir prier pour conclure et pour bénir le repas. Dans cette même position, n'est-ce pas, nous allons aller devant le Seigneur, n'est-ce pas? Nous allons le prier, nous allons lui dire, n'est-ce pas, de sceller ce que nous venons d'entendre, n'est-ce pas, dans nos cœurs, et que nous allons faire le bon choix. Amen. Entre la vie éternelle, n'est-ce pas, et le choix de ce monde, je pense que le choix est fait. Amen. Notre présence ici, n'est-ce pas, le témoigne. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci, Papa, de cette volonté, Papa, parfaite que tu as permis, Seigneur, enfin que nous puissions être dans ta présence, Seigneur. Nous savons que ce n'est pas de nous-mêmes, mais Seigneur, tu as permis que nous puissions être là, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que cela soit scellé dans nos cœurs, Papa, à jamais, que nous puissions grandir de jour en jour, Seigneur. Que même quand nous sommes tombés, Seigneur, que tu nous relèves encore, Seigneur, que tu nous montres encore, Papa. Pousse-nous à avoir encore de l'intérêt, Seigneur Jésus. Que tout ce que nous amenons, éternel Dieu de gloire, devant toi, Seigneur, tout effort que nous amenons, Seigneur, Papa, arrose-le, Seigneur, que cela grandisse, Seigneur, que nous soyons des chrétiens disciplinés, Seigneur, que nous puissions prendre au sérieux toutes choses que tu mets devant nous, Seigneur, que nous ne soyons pas des agents négligents, Seigneur, afin de donner une leçon, Seigneur Jésus, que nos pas, éternel Dieu de gloire, Papa, soient un pas, éternel Dieu de gloire, où nous sommes des modèles, éternel Dieu Tout-Puissant, dans nos langages, dans notre habillement, dans notre attitude, éternel Dieu de gloire, que cela influence, Papa, ce monde, éternel Dieu de gloire, de perdu, Seigneur, à ton admirable lumière, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur, que ta main soit sur tous tes enfants en ce lieu, Seigneur. Bénis et sanctifie, Papa, la fraternité que nous allons avoir, Seigneur Jésus. Que, Seigneur, que c'est toi qui diriges et tu te conduises, Papa, nos langages, Papa, nos pas, Seigneur. Bénis les mains qui l'ont fait, bénis aussi les mains qui ne prendront pas. Souviens-toi de ceux qui n'en ont pas, Seigneur. Souviens-toi de tous nos rétrogrades, Seigneur, tous ceux qui sont couchés sur un lit d'hôpital, Seigneur Jésus. Que ta main, Papa, n'échappe pas de ce lieu, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Soyez bénis, abondamment bénis, et n'oubliez pas, mardi prochain, prenez rendez-vous, cancellez, n'est-ce pas, si vous avez un programme quelconque, et venez. Amen. Alléluia. Il y a une sœur qui a levé la main. Tu voulais dire quelque chose? Amen, amen, amen. Alléluia, c'est bon. Amen, amen, amen. Le Seigneur est bon. Merci pour... Je pensais qu'on allait encore demander les intentions. Mais par contre, Donc c'est bon, je sais que tu as gardé.